Vox, avant c'est pour brancher Vox. Pardon. Allez-y. Je suis fier d'annoncer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale la création du collectif des partis politiques en Guinée. Nous nous sommes retrouvés ici en présence des représentants de toutes les coalitions. Chaque coalition était représentée par 4 personnes, 4 leaders, et nous avons donc validé la création de cette plateforme qu'on a appelée Collectif des partis politiques guinéens, CPP. Nous avons mis en place un comité de coordination qui sera composé de 14 personnes qui va se retrouver jeudi pour mettre en place des commissions qui vont réfléchir et travailler pour définir la position de ce collectif par rapport à la Constitution, par rapport au code électoral, par rapport à l'organe de gestion des élections, mais également par rapport au chronogramme et à la durée de la transition et par rapport au fichier électoral. Ces commissions vont travailler très rapidement et définir une position consensuelle pour l'ensemble des partis et qu'on va exprimer publiquement et qu'on pourrait adresser d'ailleurs à cet effet un mémo au Conseil national pour le redressement et le développement, Conseil national, Comité national pour le rassemblement et le développement, et on donnera aussi ce mémo aux partenaires techniques et financiers. Voilà un peu la prochaine réunion, la prochaine plénière aura lieu chez Dr Ousmane Kaba au siège du PADES, et nous allons avoir une réunion du comité de coordination à mon siège à CDG le jeudi prochain pour la mise en place des commissions et la définition des lettres de mission de chacune des commissions. Mais les questions qui doivent être abordées, je vous l'ai déjà dit, c'est notre position par rapport à la Constitution, le code électoral, l'organe de gestion des élections et également le fichier électoral et le chronogramme et la durée de la transition. Monsieur le Président, est-ce qu'il était aujourd'hui impérieux que la classe politique parle d'une même voix? Jusqu'à présent, on a parlé d'une même voix et je suis convaincu qu'on réussira à parler d'une même voix. Parce que nous avons, malgré la différence de sensibilité, bien que nous soyons des concurrents au moment des élections, il y a beaucoup de valeurs que nous partageons. Nous sommes attachés à la République, nous sommes attachés à l'instauration en Guinée d'une véritable démocratie, une démocratie apaisée, mais également un état de droit qui fera respecter les droits et les libertés des citoyens guinéens. Ok, cette commission, est-ce qu'elle va travailler? Le chef de l'État, il a parlé de la transition sans parler de la durée. Qu'est-ce que vous en dites? Non, maintenant on va proposer une durée, c'est-à-dire qu'on va proposer un chronogramme et une durée, parce que pour nous, aujourd'hui, notre pays est suspendu de l'OGOA, suspendu des instances de la CEDEAO et de l'Union africaine. Il y a beaucoup d'organisations et de pays partenaires qui ont réduit ou suspendu leur coopération. Il faut que la Guinée sorte rapidement de cette transition pour pouvoir bénéficier justement, pour reprendre d'abord sa place auprès des instances de la CEDEAO et de l'Union africaine. N'oubliez pas que la Guinée est membre fondateur de ces deux organisations. Et pour pouvoir aussi reprendre très rapidement sa place à l'AGOA et reprendre aussi pleinement sa coopération avec tous les partenaires. Et quel sera le rôle du Sénat? Merci, c'est bon. Ça, c'est grave, ça. C'est grave. Allons-y dans la salle.
le bon. On est un peu loin de vous. Mais on vous a ici. C'est pas moi, ça va, je mets ça. On vous a ici. Nous sommes partenaires pour qu'ensemble nous puissions accompagner le CNRD à mener à bon port le bateau de la Guinée durant la transition. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis, nous nous sommes tous donné la main et nous allons avoir des discussions tournantes. Aujourd'hui c'est à l'UFDG, demain ce sera à la COPED et au PADES, etc. pour que nous puissions dégager des voies et moyens que la Guinée puisse aller de l'avant et que nous puissions sortir de cette transition indemne. Que ce ne soit pas comme la dernière fois en 2010. Je crois que c'est ça qui guide vraiment l'ensemble des hommes politiques aujourd'hui. Vos préoccupations sont affichées. Ces assises, pour vous, c'est une perte de temps, comme l'estiment certains observateurs. De quelles assises Les assises nationales dont a annoncé le président de la transition. Bon, nous n'avons pas encore eu les éléments. Nous allons nous discuter pour prendre position. Mais a priori, je peux vous dire que tout ce qui est concertation, tout ce qui est discussion en Guinée, c'est une bonne chose. Vous savez, la Guinée est une terre de tragédie. Nous avons eu beaucoup de tragédies dans notre petite histoire, qui n'est pas trop longue, hein, une histoire de 60 ans, mais il y a déjà pas mal de choses. Si les Guinéens pouvaient se parler, c'est une très bonne chose. Comme ça, ils auront le sentiment de partage de notre destinée, sentiment de justice et ensuite pardon. Mais on ne peut pardonner que ce qui est juste, que ce qui est compris, que ce qui est partagé, dans un esprit de solidarité. Merci, docteur. Alors aujourd'hui, nous avons décidé volontairement, c'est nécessaire, puisque nous parlons au nom du peuple, nous parlons au nom de la Guinée, que nous-mêmes nous soyons unis déjà. Aujourd'hui, la classe politique s'est retrouvée ici. Elle l'a fait d'abord chez l'Haj Mohamed Silla pour signer un mémorandum que nous avons envoyé au CNRD lui demandant de créer un pont avec les partis politiques pour nous consulter sur les questions nationales qui nous importent à plus d'un titre. Aujourd'hui, nous avons fait la deuxième réunion qui a consacré, n'est-ce pas, la création, l'émergence de cette alliance de la classe politique. Nous avons donc créé aujourd'hui le collectif des partis politiques qu'on appelle CPP. Et ce collectif des partis politiques va connaître un comité de coordination qui va être composé des leaders des grandes alliances. Nous en avons aujourd'hui 13 pour que ce soit comme le comité d'administration qui puisse relayer, travailler bien évidemment pour la plénière qui prendra des décisions. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui en tant que politiciens de voir cette classe politique réunie pour que les Guinéens qui se ressentent en nous, les Guinéens qui vont voter pour les politiciens, sachent que la Guinée est une et indivisible. Ok, vous avez dit que la classe politique est intéressée par la transition. Maintenant que vous avez mis en place une coalition, est-ce que cette coalition va travailler avec le CNRD pour la réussite de la transition? Mais bien évidemment, nous faisons partie de la Guinée. Nous sommes dans la transition et nous souhaitons, chacun en ce qui nous concerne, d'avoir une transition réussie. Et les questions qui se posent sont des questions éminemment politiques. Et je pense que la classe politique a son mot à dire sur les questions politiques qui se posent en Guinée. Madame, par rapport au CNT, puisque le président l'a dit, normalement c'est le CNT qui doit fixer la durée de la transition. Et vous, dans votre rapport, nous apprenons que vous devez fixer, en tout cas donner une date pour cette transition. Est-ce que vous ne vous substituez pas au CNT? Nous n'allons pas fixer une date pour la transition, ce n'est pas de notre ressort. Nous pouvons quand même faire des propositions en direction du CNRD, des propositions en direction du CNT, d'ailleurs auxquelles nous allons prendre part pour les 15 places que nous avons. Ce sont des propositions puisque les partis politiques qui sont là ont dirigé ce pays, continuent à le diriger et veulent le diriger. Donc ils doivent aussi se prononcer sur ce que la Guinée doit être. Merci. Je vous remercie. Adama. Juste un mot, moi je peux juste une petite question, docteur. Une petite question.
Bonjour docteur. Bonjour. Est-ce que vous ne vous substituez pas au CNT? Est-ce que vous ne vous substituez pas au CNT, puisque vous aussi vous allez fixer, en tout cas proposer une durée pour la transition, puisque c'est le CNT normalement qui va le faire, qui devrait le faire. Les partis politiques sont un vecteur de mobilisation et une plateforme de proposition. Les partis politiques sont enclins à être en compétition, mais les partis politiques peuvent, dans l'intérêt national, faire des propositions, partager des solutions. Le Conseil national de la transition est un organe de la transition qui prépare les textes fondamentaux. Les partis politiques sont appelés à s'organiser pour préparer les élections. Donc, les uns et les autres contribuons à l'efficacité de la transition, au renforcement des bases démocratiques. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les partis politiques, la société civile d'une part, et les organes de la transition, c'est-à-dire le président de la transition, le gouvernement de la transition et le Conseil national de la transition. Docteur Gouressi, par rapport aux assises nationales annoncées, quel est votre point de vue là-dessus? Nous sommes toujours partants, nous sommes toujours, si vous voulez, admiratifs de toute idée, de toute proposition, de toute démarche allant dans le sens de la sensibilisation des Guinéens et Guinéennes pour la réconciliation, vers la réconciliation. Naturellement, nous allons faire des propositions si nous sommes consultés et même dans le cas contraire, nous allons rentrer dans ce débat parce que la réconciliation est un chantier, et d'ailleurs le principal chantier pour la paix et le développement de ce pays. Est-ce que vous les avez voulu ces assises? Mais nous l'avons souhaité, pas peut-être sous cette forme-là, mais nous avons, suite au rapport de la commission de réconciliation présidée par les deux religieux, nous-mêmes, Alliance pour le renouveau national, nous avons fait plusieurs propositions dans le sens de la réconciliation. Nous avons même dit plus loin qu'il faut que cette transition se conclue par un pacte de réconciliation et d'unité nationale qui sera voté par référendum avec la Constitution. Donc que les assises nationales s'organisent autour des thèmes de réconciliation, c'est une très bonne chose. Il faudrait que chacun de nous s'y mette pour que la Guinée sorte du cadre de blocage, des divisions, des suspicions, des rancunes. Il faut solder le passé et aller de l'avant. Merci bien, docteur. Je vous remercie. Excusez-moi, c'est bon, je peux passer? Oui, oui. Regarde,